camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, chers camarades, l'heure est grave. Yoroman. Draman allait là, non, il tremble. Draman tremble, il est en train de renvoyer tous ces gars. Yoroman, chers camarades, peuple d'Afrique, partagez la vidéo, partagez. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades, peuple d'Afrique. Mettez partout à travers le monde entier cette vidéo, chers camarades. Non, Draman, il est en transe à l'air là. Avec moi. On dit, il faut se calmer. Messieurs, voilà toi maintenant. Il faut se maintenant. Messieurs, il faut. Messieurs, voilà toi maintenant. Voilà Kenegbe. Il a peur d'avoir tous ces gadgets. Yo, my. Non, c'est gâté sur drama. Non, mes informations sont claires. Non, allez là. Parti Sangana. Non, yo, my. Frère. C'est grave. Aboudraman Sissé. Le Azizi. Aboudraman Sissé. Aboudraman Sissé. Aboudraman. Lui, il pensait qu'il était... Il pensait qu'il était devenu le successeur de Draman. Aboudraman. Comme il s'appelle, comme à la fin de son nom, il y a Draman dedans. Donc il pensait qu'il allait être le successeur de Draman. Donc Aboudraman, le successeur de Draman. Vous voyez comment c'est cohérent là. Aboudraman, le successeur de Draman. Mais il ne savait pas ce qu'il attendait. Lui, il ne savait pas ce qu'il attendait. Mes chers camarades peu d'Afrique. Mais Draman a mis un coup de pied dans son derrière. Mais attends, il l'a shooté. C'est lui qui vient de toujours. Draman a renvoyé telle personne. Draman a chassé telle personne. Draman a fait... Quand Draman décide de chasser quelqu'un net, c'est lui qui vient dire ça à la télé. Quand Draman décide d'embaucher quelqu'un net, c'est lui qui vient dire ça à la télé. Mais nous, on le regardait. Mais le renard passe, chacun à son tour. Aujourd'hui, voilà son tour. Chers camarades peu d'Afrique, je vous dis une chose aujourd'hui. Je vous dis une chose. Le parti de Draman là, il est plus que ménagé. Le parti est mélangé de partout. J'ai dit, le parti là, ça ne va pas. Camarades, c'est moi qui vous dis ça. Le parti de Draman, ça ne va pas. Ça ne va absolument pas. Les gens se frappent. Regardez quelque chose, chers camarades. Avant de revenir sur... Avant de revenir sur Aboudraman Sissé, regardez ce qui se passe à San Pedro. Regardez ce qui se passe à San Pedro, chers camarades. Le candidat officiel à la mairie de San Pedro, c'est Anoblé Félix. Le candidat officiel, hein, c'est Anoblé Félix. Il y a deux candidats indépendants qui sont du RDR. Écoutez très bien, hein, qui sont du RDR. Nakarija Sissé et Beken, Bamba Moussa Beken. Au premier tour, il paraît que Nassiriba était devant Anoblé Félix. Il paraît que Nassiriba était devant Anoblé Félix, qui était le candidat officiel du RADP de Draman. Deuxième tour là, Anoblé qui a été ministre là, Draman Ouattara a envoyé ses gars là. Parce que à San Pedro, la mairie là, les élections ont été reprises à la mairie. Parce qu'ils n'ont pas gagné là-bas. Donc, alors que c'est Klakwe Sivanus qui a gagné en réalité. C'est Klakwe Sivanus qui a gagné en réalité. Mais qu'est-ce que Draman fait? Il envoie ses gars pour venir soutenir la candidate indépendante. Celle qui a désobéi à Draman là. Draman envoie ses gars pour venir la soutenir. Pourquoi? Parce qu'en sourdine,
Draman lui-même, il soutenait cette femme. Elle-même, elle a dit. Elle a reçu l'appel de Draman pour dire, je te soutiens. Mais pourquoi Draman soutient Nasseriba au détriment de lui-même, son candidat, du candidat officiel de son parti, qui est Arnaud Blé? Parce que Arnaud Blé était du PDCI et il a émigré vers le RDR. Il est devenu RADP. Donc aujourd'hui, Draman est en train de faire une purge sans précédent. Tous les Arnaud Blé là sont mis de côté. Puisqu'il n'est pas Djoula. Arnaud Blé Félix n'est pas Djoula. Donc, là, Draman est en train de non seulement djoulatiser le RADP, mais il est en train de travailler à ce que son petit frère seul émerge. Tenez vraiment. Parce que Abdraman Sissé, là, je vais revenir sur Abdraman Sissé. Chaque camarade d'Afrique, suivez la démonstration que je vais faire aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi il est très important à San Pedro de voter Claque Sylvanus. Claque Sylvanus. Je dis bien, Claque Sylvanus. Il faut voter Claque Sylvanus parce que c'est très important. Chers camarades, vous suivez le raisonnement? Eh bien, on est parti. Donc aujourd'hui, Abdraman Sissé avait pris de la hauteur. Abdraman Sissé avait atteint un certain piédestal. Abdraman Sissé était devenu présidentiable au regard de Macron et la communauté dite internationale, c'est-à-dire les amis de Draman. Quand Draman bouge, il bouge avec Abdraman Sissé. Souvent, Draman même, c'est-à-dire qu'il ne se déplace pas, mais il envoie Abdraman Sissé. Donc aujourd'hui, tenez vraiment, c'est-à-dire que Abdraman Sissé monte en termes de prestige vis-à-vis des lobbies de Draman, hein, au-dessus de qui? De Ténébraïman. Alors que Draman Ouattara, si il n'a pas pu s'imposer aux Ivoiriens en 2024, ben en 2025, il le souhaite bien sûr. Mais s'il n'a pas pu s'imposer aux Ivoiriens en 2025, c'est son petit frère Ténébraïman qui veut imposer aux Ivoiriens. Alors qu'Abdraman Sissé a pris de la place. Abdraman Sissé a pris de la place. Fidel Sarasoro aussi a pris de la place. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser Abdraman Sissé pour que lui quitte, pour le mettre au placard. C'est la même chose qu'il a fait à Achille Patrick, pour mettre Achille Patrick au placard, pour ne plus qu'on parle de lui. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire contre Soro Guillaume. Il veut que Soro Guillaume, on le mette au placard. Il veut qu'il arrive à mettre la main sur Soro Guillaume pour le mettre au placard. Parce que c'est un jeune aussi. Si jamais Draman Ouattara ne va pas en 2025, il pense que c'est les jeunes qui vont partir. Donc c'est la même chose aussi qu'il est en train de faire contre qui? Contre, comment il s'appelle? Contre Blé Goudé. Vous avez vu Blé Goudé? Vous avez vu Blé Goudé, le crabe? Il voulait faire son congrès, il voulait faire une démonstration de force. Qu'est-ce que Draman Ouattara a fait? Draman Ouattara a interdit ça. C'est la même chose que Draman Ouattara est en train de faire contre qui? Contre qui? Comment dirais-je? Contre Blé Goudé et contre Tidjane Thiam. Vous avez vu, quand Tidjane Thiam voulait rentrer en Côte d'Ivoire, Draman Ouattara lui a dit, tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire avec bruit, avec fanfare. Il faut rentrer en sobriété. Il faut rentrer en catéminé sur la pointe des pieds. Et Tidjane Thiam est rentré sur la pointe des pieds. Pourquoi? Parce que Draman Ouattara, il veut casser tous les jeunes pour que son petit frère seul émerge. Si jamais, lui, on le met de côté, il arrive à faire passer son petit frère pour que son petit frère puisse éventuellement le protéger des tracasseries judiciaires qui vont arriver demain. Mais il se trouve que dans son parti, son petit frère est comme Kaka. Tenez vraiment là, il est comme Kaka au sein du RADP. Le RADP est mort. Wallah, blessé camarade d'Afrique, c'est moi Bokone qui vous parle. Le RADP est mort. Quand je vous dis, Babo sera présent en 2025, c'est-à-dire que dans le RADP là, parmi les cadres du RADP là, hein, chez camarade d'Afrique, ceux qui sont fidèles à Draman, qui sont loyaux à Draman là, ils n'atteignent pas 10%.
C'est moi, je vous parle. Je connais de quoi je vous parle, chers camarades. Ça ne va pas. Pourquoi il le renvoie? Pourquoi il le renvoie? Alors qu'il est toujours élu. Mais c'est des gens qui sont élus pour... Parce que il y a le pouvoir et que Draman Ouattara est trop dictateur. Et que Draman Ouattara est trop dictateur, ils ont peur d'une part, mais d'autre part, ils sont élus pour manger. Chers camarades, ça ne va pas. Donc, Draman, si il essaie de vouloir imposer son petit frère au RADP, ça va capoter. Ça sera une explosion sans précédent. Et donc, nous, au PPACI, nous, on va les récupérer tous. Tous ceux qui seront laissés pour compte au RADP, ils n'ont qu'à venir chez nous. Ils n'ont qu'à venir. On va les prendre, hein, nous. En politique, on ne refuse pas quelqu'un. On ne refuse pas l'homme, mon frère. Je demande à Archie Patrick, même si lui c'est un voleur, mais si tu peux venir, c'est-à-dire que tu peux te mettre en cause, tu peux te faire mea culpa, et tu reviens à la maison, il n'y a pas de drap. Anoblé Félix là, Anoblé. J'ai dit Anoblé, il n'a qu'à revenir à la maison. Tu vois l'humiliation qu'il est en train de subir, Anoblé. Comment, cher camarade d'Afrique, comment toi, un président de la République, président d'un parti politique, tu dis voici mon candidat. Et vous, le candidat va aux élections. Il y a des candidats indépendants. Le candidat va aux élections. Et il y a eu des mélangements. La commission électorale n'a pas validé. Maintenant, on va au deuxième tour. Mais au deuxième tour, là, mais tu dois rester sur ta parole. Mais Draman Ouattara envoie, à là où je vous parle à San Pedro, là, il a envoyé une délégation pour aller soutenir qui Nakarija Sissé. Nakarija Sissé, la petite sœur de Kanya Kamara. Cher camarade peu d'Afrique. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, au RADP, ça ne va pas. Ça ne va absolument pas. Mais, de l'autre côté, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, bon, il a délaissé Adjaro. Puisque ça ne l'intéresse pas. Draman Ouattara lui-même, il n'aime pas les gens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il les aime pas. Il n'aime pas les gens de l'ouest, les Bété, les Guéré, les Yakuba. Il les aime pas. Donc, ceux qui sont à l'ouest là, quand quelqu'un ne t'aime pas là, il ne faut pas forcer l'amour. Il ne faut pas forcer l'amour. Il faut voter Bulo Daniel, on va quitter ici. Il faut voter Bulo Daniel pour sanctionner Draman. Il faut sanctionner Draman pour son insolence. Pour son insolence. C'est une réalité. C'est une réalité, chers camarades. À l'ouest, là, dans le Guémon, il faut voter Bulo Daniel. Tous ceux qui sont à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il faut voter Bulo Daniel, chers camarades. Frère, non, la Côte d'Ivoire est mélangée. Hein. Le pays est mélangé. Le pays est mélangé. Et malgré ça, chers camarades, je fais des révélations. Il nous me faut vous faire des révélations, chers camarades d'Afrique. Voilà, il nous faut vous faire des révélations. Ça, c'est très important. Très important, très important. C'est pourquoi je vous dis, il faut que nous les Ivoiriens qui aiment notre pays. Je vous dis, chers camarades, nous là, il faut que nous les Ivoiriens là, qui aiment notre pays là, il faut qu'on récupère notre pays. Est-ce que vous savez que, chers camarades, non? Est-ce que vous savez que, chers camarades, le port, l'aéroport de Côte d'Ivoire, est géré par l'aéroport de Marseille. L'aéroport de Côte d'Ivoire là, est-ce que vous savez que c'est les Blancs qui gèrent ça? Est-ce que vous savez que c'est les Français qui gèrent ça, notre aéroport là? Est-ce que vous savez que c'est les Français qui prennent l'argent de notre aéroport? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, mes chers camarades, mes chers frères ivoiriens? Est-ce que vous savez que c'est les Français qui gèrent l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que c'est Agalon? Eh bien, c'est l'aéroport de Marseille qui gère notre aéroport, chers camarades. Deuxièmement, est-ce que vous savez que les entreprises françaises, les multinationales qui arrivent chez nous, est-ce que vous savez qu'ils ne payent pas d'impôts? Est-ce que c'est Agalon? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les entreprises ne payent pas d'impôts en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ça, chers camarades? Est-ce que vous savez ça? Mais quand toi tu es en France, est-ce que tu ne payes pas d'impôts en France? Ils ne payent pas d'impôts en Côte d'Ivoire, chers camarades. Alors que
Alors que la Côte d'Ivoire... Et d'ailleurs, il ne s'arrête pas là. Attends. Il ne s'arrête pas là. Non seulement ils ne paient pas d'impôts, ils sont exonérés de TVA. Ils ne paient pas de TVA. D'accord? Comme ils ne paient pas de TVA, je prends un exemple. Bolloré. Bolloré ne paie pas de TVA, ne paie pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Si Bolloré, là, jusque-là, ça va. Mais quand Bolloré a besoin de sacs pour mettre ses cacao dedans, etc., ou bien pour aller au port, etc., et où est Bolloré, ça va prendre carburant en Côte d'Ivoire, essence en Côte d'Ivoire, pour mettre gasoil en Côte d'Ivoire pour mettre dans ses camions, pour transporter les bagages. La TVA comment dirais-je, la station va prélever sur lui, là. La TVA que le carburant, comment dirais-je, merde, la station va prélever sur Bolloré, là. Bolloré se lève et dit à la Côte d'Ivoire, j'ai payé TVA à la station, il faut me rembourser. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Bolloré dit à la Côte d'Ivoire, j'ai payé TVA à la station, là. Tu dois me rembourser l'argent, là. Et Alassane Ouattara signe un chèque pour donner à Bolloré. TVA que tu as payé à la station, voici, je te rembourse. Mes chers camarades peu d'Afrique, mes chers frères ivoiriens, voici ce qui arrive à notre pays. Chers frères, on ne s'arrête pas là. Est-ce que vous savez que le cacao de Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que c'est le fils de la femme de Draman qui empoche l'entreprise, je dirais, à Madjaro, qui empoche près de 80% de l'argent du cacao de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, chers camarades peu d'Afrique? Est-ce que vous savez que c'est eux qui payent là? Est-ce que vous savez que c'est eux qui gèrent l'argent de la Côte d'Ivoire, l'argent du cacao de Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, regardez, avant, là, il y avait la caisse table. Houphouët-Boigny avait créé la caisse table. C'est pourquoi quand les gens disent on n'a pas eu un débat, ça me fait mal souvent. La caisse table là, ça permettait à Houphouët-Boigny de gérer le cycle du cacao de Côte d'Ivoire. C'est Houphouët-Boigny qui vendait, c'est Houphouët-Boigny qui faisait tout au niveau du cacao de Côte d'Ivoire. Mais Dramane Ouattara a vendu ça aux Blancs. Il a vendu la caisse table aux Blancs. Aujourd'hui, la caisse table n'existe plus. Il y a une structure, la PCC, qui est née, mais qui ne vaut plus rien, qui ne gère plus rien. Le cacao de Côte d'Ivoire est géré par les Blancs. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, on ne peut pas s'en sortir. Ils nous donnent les prix qu'ils veulent. Ils achètent comme ils le veulent. Et puis d'ailleurs, chers camarades, tout ce qui est là, c'est déclaratoire. Par exemple, si ils sont contents, ils veulent nous donner un peu, ils peuvent dire, bon, on a gagné telle somme, on a gagné 100 000. Bon, prenez 25 000 dedans, 20 000 dedans. C'est eux qui viennent dire, où est-ce qu'on a gagné en Côte d'Ivoire. Nous n'avons plus rien. Il nous faut une vraie révolution en Côte d'Ivoire, mes chers camarades. Il nous faut une vraie révolution digne de ce nom en Côte d'Ivoire. Sinon, les Ivoiriens vont mourir de faim. Je prends l'exemple, chers camarades peu d'Afrique, de l'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats Arabes Unis. Ceux-là, vous savez ce qui s'est passé? Ceux-là, jusqu'en 1960, etc., ceux-là, c'était des pays pauvres. Mais qui a révolutionné, qui a fait que ceux-là ont commencé à gagner l'argent? Il s'appelle Nasser. Nasser, le chef de l'Égypte d'alors. C'est Nasser qui a lancé la révolution en Égypte, le panarabisme. Le panarabisme, c'est équivaut au panafricanisme. Vous comprenez? Le panarabisme, c'est Nasser qui était le chef du panarabisme. C'était un Égyptien. Après lui, c'est Sadat qui a pris le pouvoir en Égypte. Nasser a nationalisé le canal de Suez. Il a nationalisé les industries pétrolières de l'Égypte. Quand il a fait ça, le pays a commencé à fonctionner. Et l'Arabie Saoudite a suivi le même exemple. Et le Qatar a suivi le même exemple. Aujourd'hui, le Qatar organise la Coupe du Monde des Nations. Et le Qatar est l'un des pays, le 5e pays le plus riche
en termes de PIB par habitant. Le Qatar est le 5e pays le plus riche en termes de PIB par habitant. Le Qatar a quoi? Pétrole, gaz. Pourquoi le Qatar s'en sort? Parce que c'est lui-même qui gère son cycle de pétrole. C'est lui-même qui vend son pétrole. Il n'a pas vendu, il n'a pas donné son pétrole à quelqu'un. Alors que Dramane Ouattara a donné le cacao de Côte d'Ivoire aux Blancs. Ils font ce qu'ils veulent. Ils nous malmènent, nous volent. Chers camarades, même l'eau de la Côte d'Ivoire, c'est les Blancs qui gèrent ça. C'est les Blancs Bouilly qui vendent l'eau de Côte d'Ivoire. L'électricité de Côte d'Ivoire, c'est Bouilly qui vend. Mes chers camarades, peu d'Afrique, comment on peut s'en sortir? Il nous faut une vraie révolution. Il nous faut une vraie révolution. Même l'espace maritime de la Côte d'Ivoire, tout ça est vendu aux Blancs. Tout ça. La Côte d'Ivoire est plus riche, 1000 fois plus riche que le Qatar. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus riches du monde. C'est moi, qui vous dit. On vient de découvrir tout à l'heure. La Côte d'Ivoire était exportateur de cacao, renommé exportateur de cacao, premier producteur de cacao au monde. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devient exportateur de pétrole. Avec plus de 200 000 barils par jour. Pétrole plus gaz. Avec plus de 200 000 barils par jour. Mais tout ça est vendu aux Italiens, aux Européens, par Dramane Ouattara. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort, chers camarades? Comment on s'en sort? Donc, il est très important que les Ivoiriens sachent ça. On n'est pas dans du populisme. On n'est pas dans du verbiage. On n'est pas là pour parler pour rien. On est là, chers camarades, pour vous dire la réalité. Il faut qu'on prenne en main un certain nombre d'entreprises. La France ne peut pas donner et privatiser tout. Non. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne privatise jamais. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a aucune entreprise étatique. Ça n'existe pas. La Côte d'Ivoire n'a aucune entreprise étatique. Tout a été vendu. Mes chers camarades. Donc, alors qu'avec Dramane Ouattara, on ne peut pas récupérer nos entreprises. Cacao seulement. Je vous dis une chose. Avec le cacao seulement, Houphouët-Boigny a construit le plateau avec le cacao seulement. Vous voyez Abidjan là? Vous voyez le plateau, non? Les tours là. Toutes les tours là. Toutes les tours là. C'est Houphouët-Boigny qui a construit, sauf, je crois, la dernière tour que Dramane Ouattara est en train de construire là. Vous voyez comment le plateau est joli, non? Vous voyez comment Abidjan est joli, non? C'est Houphouët-Boigny qui a construit ça avec le cacao seulement. Le cacao, le diamant de Séguéla. Et puis, c'est tout. Cacao, café, diamant. C'est tout. Vous comprenez? Et puis le cacao n'avait même pas encore cette quantité-là. Vous comprenez? Parce qu'il avait en main, le circuit du cacao de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on a opéré le miracle économique. La Côte d'Ivoire a opéré un miracle économique, chers camarades. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont devenus riches. La Côte d'Ivoire avait le même PIB que la Chine dans les années 80. L'Italie, la Côte d'Ivoire battait l'Italie en termes de PIB. Mes chers camarades, ça là, vous pensez qu'on ne peut plus faire? On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Il faut juste qu'on récupère nos cacao. Il faut juste qu'on récupère notre pétrole. Il faut juste qu'on récupère notre électricité. C'était ECI, électricité de Côte d'Ivoire. Après, c'est des CIE. Compagnie d'électricité et compagnie ivoirienne d'électricité. Voilà. Ils ont tout vendu. Mes chers camarades, ils ont tout vendu. Dramane Ouattara a tout vendu. Donc, il nous faut prendre en main nos destins. Ça, ce n'est pas une histoire de Djoula, Bété, Baoulé, quoi. Non, c'est une affaire de Côte d'Ivoire. C'est une affaire de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens peuvent... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ivoirien est un prince. L'Ivoirienne est une reine. Quant au regard de la richesse que Dieu nous a confiée, au regard de la richesse... Et regardez un pays. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré dit que le cacao pousse au Burkina Faso, au sud du Burkina Faso. Et c'est une réalité. Mais la Côte d'Ivoire, le cacao pousse partout, sur toute l'étendue du territoire. Le café, toute la Côte d'Ivoire, toute la terre de la Côte d'Ivoire est riche. Mais les gens nous volent.
Même le poisson, au lieu de travailler à la mise en place d'une industrie de pêche nationale, étatique, Draman a non seulement privatisé tout, mais il a signé des contrats avec la France, des contrats de pêche avec la France, qui permet aux navires français d'aller racler tout le poisson de la Côte d'Ivoire. Au petit matin, ils ont raflé tout le poisson de la Côte d'Ivoire. Les petits pêcheurs viennent, ils ne gagnent plus de poisson parce que le navire est passé. En plus de cela, Patrick Kachi a mis en place une pisciculture, etc., une pisciculture qui lui permet d'avoir au moins 2 milliards par an. 2 milliards par an, Patrick Kachi gagne ça dans le poisson. C'est pourquoi ils ne veulent pas créer une bonne industrie qui va permettre aux Ivoiriens d'avoir le poisson à gogo, à suffisance. Chers camarades, il faut nous lever. Il faut nous lever. Il ne faut pas s'asseoir. C'est pourquoi je vous dis, ça commence par aujourd'hui. Si tu vois que Draman Ouattara trame, il est mélangé là, c'est parce qu'il y a la prise de conscience qui est effective en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il renvoie tous ses ministres. Mais c'est son affaire. Mais ce que je vais vous dire, chers camarades, San Pedro est stratégique. San Pedro est stratégique. Draman Ouattara dit qu'il va tout faire pour ne pas que le PPACI prenne San Pedro, la mairie de San Pedro. Mais nous sommes en train de tout faire pour que Clark Sylvanus gagne la mairie de San Pedro. Parce qu'au port de San Pedro, il y a un certain Lamizana qui est le DG du port. Mais c'est le petit frère de Draman. C'est un Burkinabé, petit frère de Draman. Vous comprenez? Normalement, c'est lui qui devrait gérer le port. Pour qui? Pour Blaise Compaoré. Le port de San Pedro devrait revenir au Burkina Faso à travers Blaise Compaoré. C'était tout là le deal entre Blaise Compaoré et puis Draman Ouattara. Le port de San Pedro devait revenir au Burkina Faso. Vous comprenez? C'est pourquoi il a mis à la tête du port de San Pedro un Burkinabé, Lamizana. Et ce Lamizana-là était proche, non seulement de Draman Ouattara, mais c'est un petit frère, c'est un très proche aussi de Blaise Compaoré. C'est Blaise qui l'a mis là-bas. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc c'est ça aussi qui est la réalité, chers camarades. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc aujourd'hui, Dieu merci, Blaise Compaoré n'est plus là. Donc leurs accords qu'ils ont cogités entre eux est tombé à l'eau. Est tombé à l'eau grâce à Ibrahim Traoré, qui est là aujourd'hui. Qui est civilisé. Qui est civilisé. Vous comprenez? Donc, il nous faut prendre le port. Il nous faut prendre San Pedro pour limiter je dirais, pour limiter les activités, les actions bidons et criminelles de la mafia dramanienne au niveau de San Pedro. Il nous faut nous lever. Donc, il faut se lever pour prendre, je vous dis, San Pedro. Alors, pour avoir San Pedro, il faut voter Clark Sylvanus le samedi prochain. Levez-vous, vous tous, chers camarades. Le pays nous appelle. Ce n'est pas une histoire de rentrer sur... Beken, là. Beken, Bama Moussa Beken. Beken, là. Beken, il est candidat à San Pedro. Beken, eux nous ont vu grandir à San Pedro. Beken, nous, on partait derrière eux. C'est eux qui nous ont pris pour nous mettre dans la politique un peu. Nos premiers pas dans la politique, c'était avec Beken. Aujourd'hui, Beken est candidat. Je peux soutenir Beken. Mais ce n'est pas Beken la solution, chers camarades. Oui, la solution, ce n'est pas Beken. La solution, c'est Clark Sylvanus. Pourquoi? Parce que Clark Sylvanus, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Clark, c'est un bosseur. Je vous dis, chers camarades, il est combattu. On le combat ici et là. On fait tout. Mais le gars, là, c'est un 10. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est un 10. En son actif, la banque de sang de San Pedro, c'est Clark Sylvanus qui a donné ça à l'hôpital général de San Pedro. Le centre de réanimation de San Pedro, c'est Clark Sylvanus qui a donné ça à San Pedro. L'incinération de déchets médicaux, des déchets médicaux, c'est Clark Sylvanus qui a donné ça à San Pedro. Chers camarades, ils sont de vous citer. Des blocs opératoires, c'est Clark Sylvanus qui a donné ça à San Pedro. Chers camarades, un centre de couveuse, c'est Clark. Une ambulance neuve, c'est Clark. 2 bâtiments de classe
dans 2 lycées, c'est Clacoué, chers camarades. La légion de gendarmerie, c'est Clacoué à San Pedro. Hein? Le démarrage de la caserne des sapeurs-pompiers, c'est Clacoué. Le siège du conseil régional, c'est Clacoué, chers camarades. Et ça, je peux en citer beaucoup. Il faut que on fasse tout possible pour que Cla soit notre maire à San Pedro. Pour que on puisse aussi se servir de Cla comme base pour lutter efficacement contre Dramane et sa dictature. Mes chers camarades d'Afrique, je tenais à vous dire ça aujourd'hui parce qu'il était très important. Il était très important de vous dire ça. Maintenant, au niveau de Ferkese Dougou, on m'a dit qu'il y a des gens de Soro qui ont été pris. On m'a dit qu'il y a des gens de Soro qui ont été pris. Ceux qui doivent battre campagne pour le candidat de Soro qui est là-bas. Là. Comment il s'appelle même? J'oublie son nom. Ils sont en train de l'attaquer. Pourquoi? Parce que Dramane panique. Mais tu ne peux pas avoir Ferkese Dougou. Ferkese Dougou, là, c'est pour Soro. C'est les Soro qui vont avoir ça. Et on va... Non, c'est-à-dire qu'on va aller de façon légale. Nous, on est légalistes. Nous, on n'est pas dans... Quoi, on ne connaît pas âme. Nous, là, nous sommes légalistes. Frère, on sera dans la légalité contre toi. Tu n'as pas croire, Dramane. Chers camarades, quand je suis venu vous dire ça, le 9 décembre, samedi prochain, je vous demande, vous tous, on n'a qu'à se retrouver, tous les Africains, on n'a qu'à se retrouver à l'investiture du camarade Hervé Djedje. À l'investiture du camarade Hervé Djedje, là-bas, on va parler français, vous et moi, chers camarades. Ça sera au 44 rue Charles-Hermite, Paris 18e. 44 rue Charles-Hermite. Tous les Africains qui sont à Paris, vous êtes invités. Venez là, on va se voir, on va parler un peu. Après ça, moi-même, mon investiture, ça sera le 13 janvier. Le 13 janvier, ça c'est mon investiture. Voilà. Mais, vous allez comprendre les choses petit à petit. Le combat a commencé. Et le combat doit continuer jusqu'à ce qu'on gagne. Moi, j'y crois. Ceux qui ne croient pas là, laissez-les. Mais moi, je crois fermement que Gbagbo va prendre le pouvoir en 2025. Fouzeni, sois salué mon frère, il y a longtemps. Hein? Vous avez compris? Gbagbo là, il sera président en 2025, j'en suis sûr et certain. Ceux qui ne croient pas et qui traînent les pas là, ne croyez pas et puis traînez les pas. C'est vous qui voyez. Mais moi, je suis sûr que moi, Gbagbo connaît mon exil là, ça prend fin en 2025. Et puis, j'ai rentré en Côte d'Ivoire de façon triomphale. Je serai applaudi à l'aéroport de Côte d'Ivoire, à mon domicile, Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. Croyez en vous. Croyez. Nous, on n'est pas maudits. Hein. C'est vrai que dans l'histoire de toutes les nations, il y a eu des moments de galère. Les Français que vous voyez là, non. La révolution de 1789, mais c'était la misère, c'était la galère. Même après la Deuxième Guerre mondiale, mais les Français mangeaient, feuilles. Les Français mangeaient feuilles mortes. Ça n'allait pas. Ils ont bataillé. Ils ont bataillé pour s'en sortir. Hein? En Chine, Mao a abandonné une partie de sa population à la faim. Vous là, si vous voulez mourir de faim, vous mangez. Ça n'allait pas. C'était la famine généralisée en Chine. Les gens n'arrivaient pas à manger en Chine. Ça n'allait pas du tout. Même la Russie. Mais à un moment, quand Khrouchtchev prenait l'argent pour suivre les États-Unis dans leur intention, on va dire, invasionniste, hein, dans la course aux armements. Mais la Russie a pris un coup. Ça n'allait pas. Hein? Jusqu'à Alcine. Alcine avait vendu le pétrole de la Russie aux États-Unis. Il avait vendu le gaz de la Russie aux États-Unis.
C'était la misère. La Russie, ça ne sortait pas. C'est Poutine qui avait redressé ce pays. C'est Poutine qui avait redressé ce pays. Donc, chaque nation a eu des moments de galère dans son histoire. Chaque nation, toutes les nations du monde. Donc, nous, là, on est en train de vivre nos moments de galère. Donc, ça va passer forcé. Ça va passer forcé. Les États-Unis que vous voyez aujourd'hui, mais ils se sont frappés. C'était la guerre. Les États-Unis n'étaient pas puissance que les Allemands, hein, avant, là. Avant 14-18, là. Non, les États-Unis n'avaient pas l'argent que les Allemands. Le Japon était une puissance. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui défendent le Japon. Mais avant, les États-Unis ne pouvaient pas parler devant le Japon. Mais attends, mon frère, chaque nation a son histoire. Donc, il faut qu'on y croit. Croyons. Croyons. Draman n'est pas éternel. On va le pousser, il va tomber tout de suite. On va reprendre notre pays. Et puis, on va mettre notre pays sur des rails. Et on va faire avancer. On a des personnalités qui sont capables, compétentes, qui sont capables de faire avancer le pays. Ils sont là. Ils sont dans le PPACI. Ils ne sont nulle part ailleurs à part le PPACI. Ils sont au PPACI. Voilà. Donc, travaillons à ce que le PPACI prenne le pouvoir. Vous avez compris? C'est ça qui est la vérité. Qu'une soit saluée de ta position. Vous avez compris? Voilà. Chers camarades d'Afrique. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà. Draman, il n'a rien vu encore. C'est son petit frère maintenant. Ça sera en tout cas la pire des erreurs qu'il n'a jamais commises encore depuis qu'il est né. Son petit frère qui est comme caca. Personne ne l'aime dans le PPACI. Dans RADP, là, par exemple. Ils vont le jeter dehors. Le RADP va s'exploser. Nous aussi, on est là pour les récupérer. Peuple d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, depuis vos bords, depuis vos positions respectives. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, notre président de la Côte d'Ivoire en 2025. Votez Claude Sylvanus à San Pedro, votez Bilo Zerewe Daniel dans le Guémon. On est ensemble. Merci les gars.